Franchement, c'est l'idéal parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a tous les outils qu'on a besoin, on a toutes les pièces qu'on veut. Convivialité. Tous les événements qu'on fait se terminent par un moment de convivialité. Plaisir, plaisir, bien sûr. On partage, comme le repas ou la cantine, on peut partager des idées, partager des choses. Un lieu innovant qui répondrait déjà à des problématiques auxquelles la société ne répond pas, et notamment les pouvoirs publics, en termes d'éducation, de culture, de savoir. Nous, on est dans l'éducation populaire, dans l'écologie. Un lieu innovant, pour moi, c'est un lieu où on va changer un peu les manières de faire, changer les manières de produire, et fabriquer à plusieurs, échanger, communiquer et monter des projets en commun. Et on parle du nouvel esthétisme, enfin d'une nouvelle esthétique qui est sociale, pas forcément quand on est designer maintenant de faire des beaux objets, mais de se dire voilà, on va les faire avec d'autres personnes et on va construire comme ça des projets ensemble. Je suis cofondatrice des Imaginations Fertiles. C'est une coopérative qui travaille à Toulouse, en centre-ville, sur la gestion d'un lieu, qui propose des espaces de travail partagés et collaboratifs pour des entrepreneurs sociaux. En fait, on est dans un espace qu'on appelle tiers-lieu. Pourquoi tiers-lieu? Parce que c'est des espaces un peu frontières entre plusieurs mondes. C'est-à-dire, ils sont à la frontière entre le monde professionnel et le monde privé, à la frontière entre les différentes activités qu'on peut y trouver. Tout ce qui est tiers-lieu, c'est de pouvoir mixer aussi, faire du pluridisciplinaire et toujours cette idée de communauté. Et ici, par exemple, on a des espaces de coworking, donc beaucoup de sociétés qui travaillent autour de l'économie sociale et solidaire. Et beaucoup aussi de personnes qui viennent fabriquer au Fab Lab et ça fait un environnement, une atmosphère hyper conviviale et pour travailler, rencontrer du monde, le réseau, etc. C'est chouette. C'est un espace de co-making. Je vais corriger le mot, pas coworking. Coworking, souvent, c'est des bureaux où on pose un ordinateur et les gens vont travailler sur des sites web, sur du design, dans des logiciels de graphisme, des choses comme ça. Ici, on utilise des machines-outils, donc c'est plus un atelier d'où co-making. On fabrique des objets, souvent. On a créé ce lieu il y a quelques années pour pouvoir effectivement faire du coworking, animer le lieu. Donc, puisque nous, depuis l'an 2000, on fait tout pour que les professionnels du numérique se réunissent. On héberge aussi des porteurs de projets, donc des start-upers par exemple, et qui viennent. Donc ces trois éléments font que les gens viennent ici pour ça, pour l'animation, le fait de trouver un bureau qui n'est ni chez eux ni leur bureau, et qui est aussi avec des gens qui ont des besoins financiers, des besoins humains. Voilà. Vous êtes en formation sur plein d'aspects, en taille, en apprentissage de beaucoup de choses. Donc il faut avoir un lieu qui permette d'exercer beaucoup d'activités, aussi bien culturelles que dans l'éducation populaire, dans les savoir-faire. Vous apprendriez, pas on vous apprendrait, mais vous apprendriez à gérer le lieu. C'est-à-dire à vous investir tant dans l'organisation de chaque activité que sur la définition du lieu au fur et à mesure, dans ses relations aussi avec son environnement, donc son environnement social, son environnement proche, avec ses voisins, etc., son environnement politique, donc avec les rapports avec les différentes collectivités locales. Le seul conseil que je peux donner, c'est qu'ils osent.